tous et bienvenue à toi, mon communicateur du cœur. Peut-on être heureux quand on n'utilise pas son temps à bon escient ou intelligemment? C'est cette question que j'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui. J'ai autour de moi beaucoup de personnes et de plus en plus de personnes qui sont malheureuses ou en tout cas qui sont peut-être frustrées parce qu'elles ont l'impression de passer trop de temps au travail, ou au contraire pas assez de temps en famille, ou encore peut-être elles n'accordent pas assez de temps pour elles, pour leurs activités, voilà, pour peut-être leur petit jardin secret, ou encore elles se sont privées d'une vie sociale et elles ont l'impression de ne plus passer de temps avec leurs amis ou de développer cette vie sociale. Alors on parle de temps, c'est vrai que les gens court de plus en plus après le temps, mais qu'est-ce que c'est que le temps, finalement? Mais le temps, j'ai envie de vous dire, le temps, c'est la vie. Alors, je ne vais pas faire de débat philosophique, mais oui, le temps, c'est la vie, parce qu'effectivement, vous choisissez de mettre votre focus, votre énergie dans des activités. Et peut-être qu'à la fin de votre vie, vous allez vous rendre compte que la majorité de votre temps, vous l'avez mis peut-être dans des choses futiles ou peut-être dans le travail, au détriment de plein de choses, et peut-être vous allez le regretter. Ou pas, parce qu'effectivement, tout est une question de valeur et de besoin à nourrir. Alors j'ai envie de vous poser deux questions. Comment utilisez-vous votre temps ? Comment mettez-vous, où mettez-vous votre énergie ? Où mettez-vous votre focus ? Et donc, quelle activité ? Et est-ce que ces activités, qu'elles soient d'ordre personnel ou professionnel d'ailleurs, nourrissent véritablement vos besoins et vos valeurs ? Et alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille de papier et de noter toutes les activités, ou là où en tout cas, comment vous utilisez votre temps aujourd'hui. Voilà, ça va être de l'ordre de j'emmène mon fils à l'école. Je passe 1h30 le matin et 1h30 le soir dans les transports pour pouvoir me rendre sur mon lieu de travail ou pouvoir peut-être faire mes tournées si je suis commerciale. Je passe aussi mes week-ends à faire des rapports ou en tout cas à faire des comptes rendus pour mon travail. J'occupe mon temps dans des loisirs où je prends du temps pour moi grâce au sport ou d'autres activités. Voilà. Essayez de noter vraiment comment vous utilisez votre temps et où vous mettez votre énergie. Et essayez finalement après de rassembler ces activités dans des grands domaines. On a déjà vu ça, les domaines de vie. Si vous voulez vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit, allez voir les vidéos précédentes sur les besoins, sur les domaines de vie. Mais donc, essayez de regrouper ça sous grands domaines de vie et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des déséquilibres. Peut-être que la majorité de votre activité, elle est dans le travail. Peut-être dans la majorité de votre activité et dans vos activités personnelles. Donc, peut-être c'est un peu trop égoïste, on peut dire. Et donc, voyez où sont les déséquilibres. Et à un moment donné, ce qui est important, c'est d'essayer d'identifier si tout ça nourrit vos besoins. Et quand on parle de temps, quand on parle d'organisation personnelle quelque part, et quand je parle d'organisation personnelle, c'est pas uniquement au travail, c'est aussi dans la vie de tous les jours. C'est savoir comment j'utilise mon temps. On va trouver 3 sortes d'activités, ou de valeurs ou de besoins à nourrir. Il y a l'essentiel, il y a l'important et il y a l'urgent. À vous de voir où vous souhaitez mettre votre focus et votre énergie. Et moi, ce que je vous conseille très fortement, c'est de nourrir votre essentiel, de nourrir votre important et de mettre toute votre énergie et tout votre focus dans votre essentiel de vie. Et c'est là où vous allez retrouver un certain alignement, de la congruence et du bonheur. Parce que tout simplement, vous n'êtes plus en dissociation cognitive, vous nourrissez vraiment ce dont vous avez besoin. Alors, l'essentiel, comment on travaille sur l'essentiel ? Vous pouvez revoir mes vidéos précédentes sur les valeurs, sur les besoins. Il faut définir concrètement ce qui est important pour vous. Et il est évident qu'une personne pour qui la famille est fondamentale, si elle passe 2 heures de sa journée ou 4 heures de sa journée sur les routes, qu'elle ne peut pas voir son enfant le matin, qu'elle ne peut pas aller l'accompagner à l'école, elle va fondamentalement être malheureuse. Ou en tout cas, si elle n'est pas malheureuse, il y aura vraiment des frustrations. À l'opposé, si vous avez une personne
qui a des ambitions professionnelles, qui veut réussir dans sa carrière et qui est mère au foyer, il va encore avoir une dissonance cognitive. Donc il est vraiment important, je pense, de mon point de vue, si vous voulez être heureux dans la vie, et puis voilà, développer un certain bien-être, d'être en cohérence avec tout ça, de savoir où vous souhaitez mettre votre énergie, où vous souhaitez mettre votre focus, donc quel essentiel, donc quel important, et vous concentrer vraiment là-dessus. Voilà, remplir et nourrir votre essentiel. Et vous verrez que c'est important parce que vous allez aussi revoir du coup vos priorités. Et quand vous serez, voilà, quand deux choix de vie ou de situations se présenteront à vous, eh bien, vous allez penser à votre essentiel et ce sera important de dire mais où je souhaite mettre mon énergie. Si je mets mon énergie dans cette activité, si je mets mon énergie dans ce nouveau poste, est-ce que ça ne va pas être au détriment de mon essentiel qui est la famille? Est-ce que ça ne va pas être au détriment de mon essentiel qui est avoir du temps pour moi, voilà, pour mes activités? Je pense que j'ai tout dit. C'était important pour moi de partager ça avec vous parce que vraiment, j'ai autour de moi beaucoup de personnes et de plus en plus qui ont fait des burn-out. J'en ai aussi, moi, fait il y a quelques mois de ça. Donc, je suis aujourd'hui très aguerrie sur les symptômes, sur la façon de rebondir après un burn-out. Mais au-delà du burn-out, j'ai des gens qui sont vraiment en limite, en tout cas qui ont un stress émotionnel quotidien, fréquent, parce qu'elles ne se retrouvent pas dans leur essentiel. Et parce qu'aujourd'hui, elles sont forcées, alors peut-être forcées parce que, oui, il y a des aspects aussi financiers qui peuvent être importants, mais de mettre leur énergie et leur focus dans des activités qui ne leur conviennent pas ou en tout cas qui ne nourrissent pas leurs besoins. Voilà les communicateurs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et en tout cas j'espère qu'à partir de maintenant vous ferez vraiment attention à vos essentiels et vos importants de vie et que vous passerez le plus de temps à nourrir ces essentiels. Je vous aime les communicateurs, à bientôt.